Bonsoir. On écoute le podcast. Hello. Je les adore. Le film s'ouvre. Le podcast s'ouvre sur 4 filles et 2 jeans. Avec nous, l'incroyable Estelle Charin, alias Esmeralda. Bonjour Estelle. Bonjour tout le monde. À ma droite, nous avons la guillotine, Louise Momeux. Donc Louise Momeux, alias la guillotine. Bonjour Louise. Bonjour Marco. Et à ma gauche, nous avons la merveilleuse, la fabuleuse, l'incroyable Caroline Ortuno, alias Anita Scotch. Bonsoir. Et moi, c'est Margot Bussière, alias Willy Cakes. Yeah. Oui, Willy Cakes. Enfin au micro, ça fait longtemps qu'on attend cette partie de ma personnalité. Ma deuxième facette, en quelque sorte. On parle des personnalités multiples du coup. C'est le grand sujet d'aujourd'hui. On va parler du destin. Le destin. Le destin. Vaste sujet. Vaste sujet, puisqu'il me semble que Caro n'y croit pas. Ah, moi, Mais pas du qu'est-ce tout. que le destin? Mais qu'est-ce que le destin, ouais. Qu'est-ce que le destin alors? Moi, Selon vous je crois pas que la route soit toute tracée. Ok, Voilà. Ok. moi non plus. Ouais, Toi non pareil. plus. Je pense qu'on reste décisionnaire de toute façon à un moment donné. Je pense aussi. Comme j'aime bien dire, on a toujours le choix. Voilà, pareil. Cette phrase qui énerve tellement de personnes, et Oui. je comprends pourquoi. Elle m'a énervé pendant longtemps quand je croyais que je n'avais pas le choix. Ouais. Et maintenant que je sais que j'ai le choix, eh ben je dis tout le temps, on a toujours le choix. Je suis cette personne Moi, je le dis tout insupportable. le temps et je sais Ouais. qu'il y a des gens qui supportent pas, Ouais, alors j'essaie c'est d'expliquer normal. aussi. Mais oui, on a le choix, parce que chaque décision que tu prends, c'est toi qui contrôles ta propre personnalité. Donc tu as le choix à un moment donné. Mais tu dis aussi beaucoup, Margot, fais confiance à la vie. Oui, oui, c'est vrai. Et fais confiance également- à la vie. Rien n'arrive. Rien n'arrive Par hasard. Louise, est-ce que tu veux nous donner ton avis sur le Destiny? El Destino. El Destino. Clandestino. Ah ouais, non, je Destino. sais pas si je... Non, je sais pas. Vous pouvez répéter la question. Ouais, c'est ça. Non, le mais c'est destin, super, ça va c'est avec ce super qu'on vient de dire. compliqué. Et puis c'est aussi comme si on te dit, vas-y, définis le bonheur. Vous avez 2 heures, quoi. Bah, c'est quoi pour toi le destin? C'est compliqué. Bah, le bonheur, c'est être là à la bonne heure. Mais c'était Et si oui. simple Comme en s'il n'y vrai. avait pas de hasard. Alors le destin, c'est... Le destin. Étymologie du destin. Destin, le jeu de la vie, je le rappelle. Ah, Ah oui. Ah, intéressant. Très intéressant. Donc on tourne la roue, on jette les dés et après on devient milliardaire. C'est pas ça le destin, non? MB, un jeu MB, non? Ah non, mais je Ouais, connaissais si, pas. si. Destin, le jeu de la Oui, vie. oui, moi, je Jouer T'as pas une petite destin voiture, pour changer Trop de vieille, les vie. filles, Tu excusez-moi. peux te marier, tu Oh peux faire des non, mais enfants, tu si. peux être carriériste. Destin, le jeu de la vie. Ouais, À quoi ouais. vous jouiez quand vous étiez gamine au domino? Non, moi je joue au menteur. Docteur Maboul? Chez nous, J'adorais. on n'a jamais aimé les jeux de société, alors du coup, forcément... Est-ce que ça change un destin, ça, de pas jouer à des jeux de société? Certainement. Certainement, oui, ça définit ta personnalité après en tant que parent plus tard déjà aussi. Et puis regarde, toi, t'as qu'une envie, c'est de jouer. T'es quand même venu à la maison, là, avec un déguisement d'Esmeralda. Oui, Une c'est valise vrai. pleine de jeux, quand même. Ouais, c'est vrai. Donc- Mais après, il y a jeu et jeu. Je parle de jeux de Ah. société. C'est ça. Nous ne jouions pas aux jeux de société. D'accord, vous jouiez à Je quoi? Mais de toute façon, Reste quelqu'un de si tout est écrit, à quoi bon? Ouh là là, on a une petite Nous déprime avons sur la droite. déprimée Ouais. de groupe. Ouais, la guillotine, là, ça semble compliqué pour elle. On est en train de Ça déguiser. sent le sapin. Du coup, je peux faire une petite aparté. Absolument. Du coup, quand on aimait bien, quand on aimait bien jouer à Docteur Maboul, est-ce que c'est Ouais. quand on après Ah on, oui, on- j'aimais bien. ouais, Docteur Maboul, c'est bien. Est-ce que ça Ouais. aide à être son médecin intérieur ou Eh pas? bien, pourquoi pas? Et ça, c'est ton analyse. Oui. Tout à fait. Tu reconnais les C'est moments où ça, ça fait... mon analyse. Ouais. C'est ça. Est-ce que ton médecin intérieur a le nez qui s'allume quand tu... Ça veut dire de trop tirer des organes toute seule, quoi. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a ton médecin intérieur a le nez qui s'allume en rouge quand il sent que potentiellement tu fais Que quelque t'as un chose problème qui est au pas rein. au top? Ouais, c'est ça. Que t'as bouffé une enclume et qu'elle est coincée dans les reins. Il s'allume en rouge quand tu picoles trop aussi. C'est un autre sujet. Voulez-vous la définition du destin par le dictionnaire Le Robert? On attend que ça, Robert. Alors, je sais pas, T'as pas le le Robert, Larousse, est-ce plutôt que- Ah bah, t'es Ouais, mignon, on est toi. plutôt petit Larousse Allez, dans la famille. ouais. Moi aussi, j'aime pas trop le gros Dictionnaire Robert. Puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. Fatalité, c'est le destin qu'il a voulu.
ensemble, suite des événements qui forment la trame de la vie humaine ou des sociétés et semblent commandés par cette puissance supérieure. Avoir un destin tragique. Existence humaine en général. Voilà. Ouais. Être l'artisan de son destin et avenir, sort réservé à quelque chose conditionné par un fait extérieur inéluctable ou par sa propre nature, fortune, le destin d'un roman. Je comprends pas du tout comment Alors c'est moi, écrit. j'ai rien Si, compris, j'ai bien mais par compris. contre, j'ai une question. Est-ce qu'on peut croire à l'instant présent et au destin en même temps? Parce que c'est quand même pas la même chose, quoi. Dans ce cas, on appelle ça le C'est destin un peu, présent. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est une vraie question. Mais c'est pas. Mais c'est pas la même chose. alors, instant comme c'est présent. pas la Bah oui, même mais du coup, t'es censé être dans l'instant présent, ne pas penser au futur, ne pas penser au passé. Bah, du coup, si t'es dans l'instant présent, la question de destin se pose pas, quoi. Parce Je du pense que coup, c'est incompatible, moi. Ouais, on est Oui, d'accord. je moi, je pense pense qu'il y pas a du une tout. totale Je pense pas non plus. incompatibilité entre. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je ne crois pas au destin. Mais le destin, c'est une globalité. C'est ta vie. Et la vie, elle est faite de quoi? Elle est faite de tous les moments que tu as passés. Ouais. Donc, tous les instants présents que tu as passés. Mais pour moi, le destin, c'est forcément le futur. Donc oui, certes, c'est bien les moments de ta vie qui constituent ce vers quoi tu tends inéluctablement. Mais au-delà de ça, le destin, c'est... Je sais pas, c'est trop un truc... genre, c'est comme s'il y avait un livre avec déjà écrit tout ce qui Oui. allait se passer sur Ah, toi non. dedans. Oui, c'est un peu ça. En fait, le destin, souvent, on va dire Mektoub, tout est écrit, tu vois. C'est Et ça. effectivement, mais par contre, je vois pas le lien entre. Je vois pas le lien entre le destin et l'instant présent. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'instant présent et pour autant laisser les choses se faire. Et au contraire, plus tu es dans l'instant présent, plus tu laisses les choses se faire et plus Ouais. c'est le destin en fait. Moi, je suis assez d'accord. Mais on peut aussi changer notre destin. Parce que En fait. n'oubliez pas que hier n'existe pas et que demain n'existe pas non plus. Et qu'aujourd'hui, Il y a que c'est le présent. maintenant qui existe. Et c'est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Je les aime, ces petites phrases-là, j'adore. Ah ouais. Bref. Un doute m'habite cependant. Et ce qui m'a un peu dérangé dans les définitions que tu nous as citées, Anita Scotch, c'est Oui, Esmeralda, on t'écoute. Lâche-toi. que c'était très tourné vers la négativité. C'était vraiment tu Le portes destin le poids tragique. de ton destin. C'était forcément tragique, la tragédie. C'est vrai. Voilà, c'est- C'est le côté fatalité qui La est... fatalité, Moi, c'est ça le me mot plaît pas du tout. fataliste Ouais. qui m'a vraiment. Vas-y, t'as l'étymologie du mot destin? Eh ben, je cherchais au départ l'étymologie, mais Moi, je suis d'accord, le côté fatalité, pour moi, ne rentre pas en compte avec le destin. Mais c'est une autre vision du destin. Après, Après, ils ont dit c'est la vie de forcément. l'homme. Oui. La vie de l'homme, on a forcément des moments dans la vie qui sont plus tragiques que d'autres, et mais ça fait partie de la vie, c'est ce qui va faire que justement on va apprécier les moments qui sont plus beaux. Oui, et puis c'est pas une fatalité. Tu Ah, vois voilà. Si tu te Ce qui dis que t'arrive c'est une n'est pas une fatalité, fatalité. ta vie va devenir fatalité. Ah En bah fait, ouais. le truc, il est là. C'est une question aussi de comment, enfin, pensée positive, etc. Ouais, quoi. c'est Comment ça. est-ce que je regarde C'est ma ça. vie? Enfin, c'est C'est ça. important de surtout pas dire aux gens qu'il y a de la fatalité dans leur destin et dans leur vie. Donc, il n'y a pas de résilience dans leur truc. Tu Ouais. vois, le truc de te dire que les épreuves que tu as vécues te forgent et t'aident à devenir ce que tu es aujourd'hui Voilà. et que c'est grâce à ça que tu es la personne que tu C'est es aujourd'hui. ça. Non, c'est forcément négatif selon Il n'y a la pas de définition. cheminement, il n'y a pas de Pas de travail cheminement, intérieur. non, C'est quand même ballot, ça, quoi. ouais. Bon, le petit Larousse, on aurait peut-être dû choisir le gros Le Robert. gros hein. Robert, finalement. Détermination, sans perdre de temps pour se décider. Mais tu nous dis Immédiatement. quoi? Tu parles de quoi, là? l'étymologie Ce que du mot censé destin, être ouais. l'étymologie Ah, du mot destin. Des verbales sans suffixe de destinée. Voilà. Alors, moi, je n'ai ok. pas compris. Destinée. On était tous les Non mais Destiné. ça dans l'action du mot destin, Ouais. ça veut dire que tu es destiné à. Oui. C'est-à-dire que tu portes en toi un trésor. Ah, Porte en toi j'adore. quelque chose qui n'est voué qu'à se développer et à exister par le futur. Et c'est ça ton destin. Mais ça, c'est la vie de Ça, toutes c'est les Moi bien. personnes. aussi, je vais faire des Ça, réels c'est bien. de Marc Lucien. Moi, je pense qu'on est de toute façon pas là par hasard. Donc, si on n'est pas là par hasard, c'est bien que j'ai un Et destin, d'ailleurs, c'est bien qu'il y a On un n'est pas projet là ton pour tous ça. les quatre par hasard. Voilà, on n'est N'est-ce pas pas là toutes les quatre dans notre véranda par hasard. C'est on bien est là pour vous surtout. parler de Bah, destin. dans Toutes les ta quatre, véranda, là, parce que pas par perso, hasard, c'est on pas est la surtout là parce qu'on est merveilleuses, en fait. C'est Et ça parce qui nous a que- réunis. Non mais c'est aussi réunis. parce qu'on a fait un groupe WhatsApp pour trouver un moment où on était dispo toutes les quatre en même temps. Et surtout Parce pour que ça tu qu'on voulais est là. qu'on fasse un épisode comme ça, et c'est pas vraiment le hasard si on est là toutes les quatre. C'est surtout Oui, que tu mais l'as voulu. le quoi. hasard, est-ce que le destin et le hasard sont la même chose? Non. Ah ouais, là. Alors oui, ce n'est pas le hasard parce que rien n'arrive par hasard, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Moi, je pense Voilà. ça manque d'un tout petit peu d'apéro pour Ouais, philosopher sur Attends, le lien le- entre le destin hasard- et hasard. Le mais, hasard n'existe pas, mais rien n'arrive par hasard.
Ouais. Donc rien n'arrive pour rien en fait. Tout est là pour une bonne raison Rien dans ta vie. n'arrive pour rien. C'est mieux que rien n'arrive par hasard Ouais, quand c'est on a joli, du mal rien avec la n'arrive pour notion de hasard. Ça veut dire que c'est pas pour Ouais, mais rien à marquer que ça sur un arrive, calendrier, mais ouais. moins joli. c'est moins joli. Ouais. Non mais ça ferait Non, ça ferait Rien n'arrive pour rien, ça fait, c'est ouais. redondant, il y a une petite Ouais, répétition c'est- qui est rassurante. Mais rien du coup, n'arrive qu'est-ce pour qu'on rien. garde en tête? On garde le mot rien, donc ça marche pas, c'est négatif. Ouais. Mais Tu vois. Oui, mais rien n'arrive par hasard. Dans tu notre gardes quoi culture, c'est négatif, Ouais. mais dans d'autres cultures, le Toute vide, chose a une c'est raison. très positif. Dans ce cas, on peut le dire en Ouais. positif. Ouais. La matière n'existe que dans l'immatérialité. Le vide n'existe, enfin le plein n'existe que parce qu'il y a du vide. Donc, sûr. est-ce que le rien, ça serait pas le fondement de la vie? Un Mais- apéro fort, là. Il faut un apéro très fort, je crois. Amenez de la vodka pour Caro, s'il vous Est-ce que plaît. le verre est à moitié plein ou il est Bah à ouais. moitié vide J'ai envie de dire alors. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans Le verre d'apéro surtout. Il y en a qui vont te dire, à la place de te dire rien n'arrive par hasard, qui vont te dire tout a un but, tout a une raison d'être. Tu peux le dire de cette Tout a manière-là. un Moi, sens, j'aime en bien fait. le tout a une raison d'être parce que tu vas chercher justement, ok, c'est quoi la raison de ce qui m'est arrivé, de ce qui est en train de m'arriver. On en parlait tout à l'heure, Louise, par Tout prend rapport sens. aux personnes qui se plaignent de leur vie, qui se plaignent. Alors attention, hein, quand je dis ça, je prends des pincettes, mais qui se plaignent de leur trauma, Vous, entre les guillemets. chouineurs, là, on vous voit derrière, vous êtes Mais planqués. je suis assez d'accord avec ça, moi. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec du coup, Les gens qui je chouinent. processe un peu le Ouais. rien n'arrive par hasard. C'est que souvent, même si la cause est lointaine, en réalité, tout t'amène quasiment à ce que tu es en train de vivre. Oui. Je veux dire, c'est... Alors, prendre un réacteur d'avion sur la courge, là, oui, là, on est vraiment dans un hasard, là. Hein. Ouais. Là, c'est... Ouais. Tu vois? Mais c'était. Oui, parce que si, c'est quand T'as même. décidé certains- d'habiter à côté de l'aéroport, je suis désolée, mais tu l'as un peu choisi. Alors, quoi, eh hein. ben, oui, alors quelque part, oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que je vais prendre, je sais pas, un exemple un peu bateau, mais se dire que je sais pas moi, t'as pris une balle. Mais c'est furtive, critique. une balle Une par hasard. balle, t'as pris une balle Non, parce que si t'as été Ah, super te rends chiante, compte machin, le mec, c'était ta faute, voilà. Si t'as pris une balle qui traverse la route comme ça, alors que tu sais pas ce que tu fous Voilà, là, que c'est si- une balle perdue si du t'as chasseur, c'est cherché, autre chose. Ouais, et oui, non, mais alors, voilà, c'est exactement ça. C'est que tu prends une balle dans quel contexte, en fait, à un moment donné tu traînes avec les mauvaises personnes, tu es dans, je sais pas moi, dans des vilaines affaires de deal ou je sais pas quoi. Bah, en fait, non, il y a quand même moins de hasard à ce que tu prennes une balle Ouais. dans ce contexte-là que tu es en train de rouler avec ta bagnole sur une route de campagne et tu prends une balle perdue de chasseur, effectivement. Voilà. Donc, Dans mais tous attends, les cas, Caro, les Caro, armes, Caro. c'est mal. Si tu te prends une balle d'un chasseur comme ça, à quel moment, toi, la balle te touche, toi, elle aurait pu passer à 10 Ouais. cm de Mais toi, 1 mètre de complètement. toi, à 10 Ah mètres bah de là, toi. oui, c'est Surtout du si t'es hasard, tout là. seul au C'est milieu d'un l'exemple grand parfait. vide et Du que hasard. c'est la Et- balle, elle t'atteint toi. Mais oui, c'est Et- l'exemple et- et parfait pour dire il n'y a pas de hasard, tout a une raison. Et T'étais à certains cet diraient, endroit-là, T'étais à cet Ah non, endroit-là, c'est pas son pour c'est rien. là que j'arrête d'être d'accord Ouais, avec toi. c'est là du où on coup. n'est pas d'accord, je sais, hein, il y a Ouais. Non, mais divergence. tu peux quand même mettre ce qu'on appelle les chances de ton côté ou pas. J'allais faire le lien avec la chance, justement. Destin, hasard, chance. Ah, mais est-ce que la chance existe? C'est quoi la chance? La chance, on c'est n'est du pas né sous travail, la je même crois. étoile, quoi. Oui, alors ça, il y a forcément, mais il y a aussi toujours des exceptions où tu vois que les gens pas nés sous une bonne étoile arrivent à s'en sortir. Exactement. Et pourquoi lui, par rapport à celui qui est né Exactement. dans le même fossé que l'autre, pourquoi lui, il a réussi à s'en sortir Tu parles de moi parce là? que- Parce que je suis né dans un fossé, je te rappelle. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je Pour suis moi, né dans un c'était- fossé, je m'en sors très je croyais bien. que t'étais né dans une voiture, excuse-moi. Oui, dans une camionnette. Oui. Mais on était dans un fossé quand même. Enfin bref. Alors, petite aparté, comme ça, je vous précise que j'étais la nounou de Margot quand elle était petite. C'est vrai. C'est vrai. Je la Des connais belles très bien. années. Donc C'est Ouais. toi qui l'as longtemps. tiré du fossé, c'est Ouais, ça ouais, non, Bravo. Presque. presque. Bref, tout ça pour dire quoi au final? Oui, que tu t'expliquais que celui qui n'est pas forcément sous la bonne Ouais. étoile ou dans le fossé peut réussir à avoir un destin extraordinaire. Exactement. Pardon. Moi, je pense que le destin, on peut le forger, on peut le changer. Et c'était pour revenir sur la chance, en fait. C'était pour moi la chance, entre guillemets, à proprement parler. Peut-être qu'il y a des gens qui ont, comme on dit, le cul bordé de nouilles. Et pour moi, la chance n'existe pas forcément. Mais Moi non plus. la chance, pour moi, c'est du travail, en fait. Ouais. C'est de mettre toutes les chances de son côté. Et qu'est-ce qu'on fait pour mettre toutes les chances de son Ouais, côté? on Bah, bosse. qu'est-ce qu'on fait? On travaille. Et puis, si on croit aux énergies, on peut pas croire à la chance, puisque les énergies s'attirent et se repoussent Ouais. les unes les autres. Donc, tu Ouais. peux pas croire à la chance. C'est pas en faisant rien dans ton canapé que d'un Ouais, coup, non. oh, le coup de bol. Alors moi, je pense que c'est pas 50-50 parce qu'il y a différents cas qui nous montreront que c'est pas le cas. Hein. Ouais, Peut-être 30, mais on est 70, bien j'en sais d'accord. rien. Mais globalement, quand tu nais dans le 16e à Paris,
tu as déjà plus de disposition à faire des choses Oui. que si tu nais dans les quartiers nord à Marseille. Et ensuite, voilà, Je sais il y en pas. a un qui va avoir plus d'efforts à faire que l'autre. On est d'accord. Oui, mais il y en a un là-dessus. qui va se forger une personnalité complètement différente. Ouais. Il y en a un qui va bosser sur lui beaucoup plus tôt, qui va vivre des Ouais. difficultés quand il est jeune, et il vaut mieux les vivre quand tu es jeune. Et là où je reviens, du coup, je partage un petit peu ton point de vue, Caro, c'est que tu prends les gens qui naissent en Inde avec les histoires de caste. Moi, ça me Ouais, révolte ouais. tellement, ces histoires de caste. Et là, tu as entièrement raison, c'est que là, pour le coup, il y a le destin. Ton il destin est est tout tracé. là, pour le coup. Hein, tu crois pas au destin, mais là, pour le coup, le destin est tout tracé. Et puis, l'histoire de chance, elle est atroce, quoi. Parce que soit tu nais avec une cuillère en or dans la bouche, soit tu nais dans un fossé et tu y restes toute ta vie. Et on te regarde mourir dans la rue et on te laisse mort sur le côté. Et ça, c'est atroce. Et donc, oui, chance, destin, Eh ben, nos sociétés hasard. nous laissent pas tous là, le même. Là, il n'y a plus de hasard, quoi. Je suis assez d'accord, on n'est pas le produit que de nous-mêmes. Nous-mêmes, Tout à en tant que fait. personne, on est capable de faire des choses, on est capable de travailler, on est capable de beaucoup de choses, mais ça serait injuste que de dire que tout ne dépend que de nous. Pour moi, ça serait pas juste parce que ça voudrait dire oublier qu'en fait, on n'est pas tout seul sur Terre et qu'on vit avec d'autres personnes, dans une société, dans un monde. Mais moi, ce qui me dérange quand on prend des exemples comme ça, de destin exceptionnel, c'est qu'on a tendance du coup à en faire une généralité. C'est-à-dire que tu fais de l'exception la règle. Alors que l'exception, généralement, Oui, non, malheureusement, mais là, on est bien confirme d'accord. la règle. Ça ne veut Ouais. pas dire que c'est pas possible. Ça ne Je veut sais pas pas. dire qu'il faut pas avoir de l'espoir. Mais ça veut dire que pour moi, on ne peut pas se permettre de faire une généralité en disant qu'on est tous voués à un grand destin. Je suis désolée, il y a des gens, ils ne sont pas voués à un grand destin. Ils sont juste voués à vivre leur vie et c'est très bien. Mais je suis assez d'accord avec toi parce que c'est un peu la problématique de la vision américaine des choses de si tu veux, tu peux. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc très américain. C'est très, très ancré dans leurs croyances et dans leurs valeurs. Oui, mais c'est vrai et c'est valable, je pense, aux États-Unis. Ouais. Là, vraiment. Moins Là-bas, maintenant, c'était valable. il y a surtout des avant, sociétés mais- dans lesquelles ce genre de phrases sont tout à fait valables. Effectivement, quand tu nais en Inde, cette phrase, elle sort complètement Elle de est son ridicule. contexte. Elle est ridicule. Elle est même L'égalité aberrante. des chances, Elle est même aberrante. elle est de Elle est- zéro, effectivement. Voilà, elle est même révoltante, cette phrase. Voilà, quand tu te la sors de... Mais aux États-Unis, je trouve qu'elle prend tout son sens parce que les Américains, effectivement, ils ont cette liberté de pouvoir réussir par le travail, en fait. Mais rien que nous en France, je suis désolée, mais c'est compliqué de réussir à accéder à certains types de travail sans le bon diplôme, sans Oui. le bon contact. Oui. En France, nous, on a cette culture, on n'a pas tellement cette culture-là de le travail suffit, quoi. Il faut Oui, être besogneux de plus en et plus, en hein. plus. Oui, mais il faut pas attention, oublier de qu'on plus en peut plus, avoir hein. toutes les bourses qu'on veut, même si on vient d'une famille pauvre, etc. Machin, oui, bien et sûr. que si on est travailleur, on peut accéder à toutes les études qui pourraient sembler inaccessibles à quelqu'un qui est pas né dans le 16e arrondissement, mais qui pourtant... Mais on est bien d'accord. Après, il y a le contexte qui fait que le gosse qui est né dans une cité perdue, il aura contextuellement pas toutes les chances dans son panier pour aller accéder à ses études parce que on l'a pas éduqué, on l'a pas poussé, on l'a pas ceci. Mais si on a un au milieu de tout ça qui a envie de s'en sortir, il peut y arriver encore mieux que les autres. Ouais, moi je suis d'accord et pour moi ça dépend vraiment d'un état d'esprit, d'une énergie. Tu vois, quand on dit à lui il a la niaque, il a la hargne, il a la niaque, en fait c'est ça quoi. Moi j'y crois à cette histoire que tu pars de rien. Tu vois, t'es né, t'es pas quelqu'un d'exceptionnel, t'es pas né dans une famille exceptionnelle. Mais en fait, t'as quelque chose qui te porte, qui est plus grand que toi. Pour moi, le destin, c'est un petit peu ça. T'as embrassé, t'as accepté que quelque chose de plus grand que toi te porte. Ce qui veut dire aussi que c'est pas toi qui es au centre de ton histoire, entre guillemets. Tu vois, le destin, il est plus grand que toi. Tu es au service de quelque chose de plus grand que toi. Mais qui aujourd'hui accepte d'être au service de quelque chose de plus grand que soi? Et du coup, toi, tu te mets en retrait. T'es plus petit que ce que tu sers. C'est pas facile d'accepter ça. Ouais. Et dans nos sociétés, c'est encore moins facile parce qu'on a beaucoup d'ego. En Amérique, il y a certes de l'ego, mais ils ont quelque chose qui est beaucoup plus fort que chez nous, c'est la foi. Oui. Ils ont beaucoup la foi, ils sont beaucoup plus pratiquants que voilà. nous. Du Et coup, ils s'en remettent souvent à Dieu, tu vois. Ouais, mais On moi appelle j'ai ça peur comme que on veut. justement cette foi très très forte te rende un peu passif. Comme le destin d'ailleurs, que ce soit quelque chose qui, en étant un peu mal interprété, mal vu, soit quelque chose qui au contraire te rende hyper passif en te disant T'as raison. ce qui doit m'arriver,
m'arrivera. T'as raison. Quand on revient à la définition que tu as lue tout à l'heure, effectivement, c'est tout à fait ça. Tu subis ton destin, tu subis ta Ouais. vie, c'est vraiment ça. Alors que tu peux le voir sous une autre manière et te dire que rien n'arrive par hasard, justement, et que tu es actrice. Après, Ouais. bon, comme vous savez, moi, j'aime bien tout ce qui est tirer les cartes, Ah bon machin, etc. Voilà. Hein. On est d'accord que ça, moi, ça reste un passe-temps, quelque chose qui m'amuse, mais qui peut être très sérieux. Par ailleurs, voilà, parce que pour certains, c'est vraiment un métier. Mais au milieu de tout ça, il y a des choses qui sont vraies, qui sont annoncées, mais tu n'es pas obligé, toi, quand on va te tirer les cartes, quand tu vas voir quelqu'un pour te tirer les cartes, tu n'es pas obligé de prendre pour argent comptant tout ce qui est dit, en fait. Tu peux t'en aider pour transformer, justement. Par exemple, s'il y a la carte de l'accident de la route qui sort, ça ne veut pas dire tu vas avoir un accident de la route. Non, Ah ouais. ça peut vouloir dire attention, sois plus vigilante quand tu prends ta voiture. Et voilà, il faut s'en servir comme ça. Et là, tu deviens maître de ton destin, en fait. Est-ce que tu penses que tu peux tirer les cartes avec un 1000 bornes? Le 1000 bornes, c'est bon, tout le monde a joué au 1000 bornes. J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas? Crevaison. Tu peux tirer Franchement. des cartes avec tes cartes de visite. Ça serait Tu peux me compliqué. tirer les cartes avec mes cartes Mappy. Ouais, attends, tu mets La la carte tienne, Michelin. la tienne. Moi, je pense que la notion d'être acteur de son destin, elle est importante. Voilà. Et je te rejoins carrément, Caro, de dire non, mais si mon destin est grand, de toute façon, il viendra à moi et du coup, je fais rien. Bah, Oui. Pour moi, ça marche pas. Tu Ah oui. crées ton destin, tu le changes à ça. chaque instant. Et je donne souvent l'exemple du fumeur. Si tu arrêtes de fumer, tu changes ton destin. Complètement, ouais. Si tu arrêtes le sucre, tu changes ton destin. Si tu te mets à changer tes activités, tu changes ton destin. Tu vois? Si tu quittes la personne toxique qui a été rentrée dans ta vie, tu changes ton Exactement. destin. Non. Exactement. Si tu retournes avec cette personne malgré la toxicité et tu as conscience de cette toxicité, tu changes ton destin. À bon entendeur. Louise, qu'est-ce que t'en penses? Parce que tout à l'heure, tu m'as quand même parlé de ça, du tirage et du fait que tu es libre de croire ou pas à ce que les cartes te racontent, à ce que tu interprètes, etc. Moi, je me tire les cartes depuis longtemps parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et j'adore me tirer les cartes. C'est un peu comme tirer à pile ou face. C'est-à-dire quand tu es dans l'impasse, quand moi je suis dans l'impasse, c'est souvent le moment où j'aime me tirer les cartes parce que ce que me racontent les cartes, ça va m'indiquer une voie ou une autre et ça va m'aider moi à me situer par rapport à ça. C'est comme quand tu dois prendre une décision difficile et que tu n'arrives pas à la prendre et que tu te dis, bah en fait, c'est kiff-kiff. Les deux me vont, je ne sais pas quoi choisir. Tu prends une pièce, tu lances la pièce, c'est pile, c'est le choix numéro A, c'est l'autre côté, c'est face, c'est le choix numéro B. Et en fonction de toi, comment tu te sens par rapport au choix A et par rapport au choix B, si c'est pile ou si c'est face, tu te dis, ah, en fait, j'ai quand même une préférence. Je le fais comme Ouais. si... Je suis d'accord. ouais, Et ouais. ça te permet aussi des fois d'orienter. Ah bah ça t'a dit que c'était face, mais finalement t'aurais voulu que ce soit pile. Donc Exactement. moi, Et je tu joue ma ressens vie à que ça pile ou résonne face. pas en Mais toi. c'est comme demander Et à du coup, tu quelqu'un sais ce que tu veux. Ouais, qu'est-ce que tu je sais ce devrais tu veux, faire. Je ça te devrais permet faire de- ça ou ça. Et la personne va te donner une réponse. Et je sais pas si vous avez déjà vécu ce truc, parce que moi, Ouais. on me fait souvent cette réflexion en disant de toute façon, quoi que je vais te dire, tu choisiras l'autre. Mais quelque part, La oui. petite c'est- rebelle. Mais non, mais tu sais, il y a ce truc où en fait, en réalité, tu as forcément une préférence et ça aide, ça influence ton choix, ça Ah t'aide ouais, à faire ton Je choix. suis carrément En d'accord. réalité, c'est pas pour aller à l'encontre de ce que dit la personne. Non. Souvent, moi, mes parents me disaient ah bah oui, bah, quand c'est tes copines qui te le disent, hein, t'écoutes. Hein. Oui, Mais bah, non, ça, mais c'est normal, juste que c'est un c'est détail. Bah, Non, mais je suis c'est la d'accord. confirmation exacte qu'on a tous des biais entre qui on est, l'image qu'on veut donner aux autres, qui on voudrait être, et que parfois, en fait, juste faire quelque chose ou prendre une décision, ben, on est un peu juste bloqué par tout ça, quoi, parce que c'est des messages contradictoires et que c'est la galère, quoi. Et il paraît que choisir, c'est renoncer. Voilà. Ça, c'est pour Et Monsieur je Després. reviens sur le tirage des cartes un Big up, instant, Sébastien. parce que justement, moi en ce moment, j'ai une problématique sur l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont voyants ou qui vont tirer les cartes et qui, derrière une carte, il y a un message et c'est finalement qu'une question d'interprétation. Bien sûr. Donc, est-ce que, voilà, et la manière dont la personne en face de toi va interpréter ton propre destin,
eh bien, en fait, si tu vas voir une autre personne, les mêmes cartes vont être interprétées d'une manière tout à fait différente. Donc, c'est vraiment, tout est une question aussi d'interprétation. Et en ce moment, ça me révolte des fois la manière dont les choses sont interprétées. Et j'avoue que je tends à préférer ce qu'on appelle la guidance, c'est-à-dire de se servir de ce type de support pour orienter correctement sa vie plutôt que de connaître l'avenir. Voilà, c'est-à-dire de se dire quel est le meilleur comportement à avoir dans une situation pour que cette situation s'améliore, plutôt que de se dire qu'est-ce qui va m'arriver. Non, qu'est-ce que je dois faire pour que ça m'arrive. Oui, voilà. Et donc du coup, aller vers cette voie-là dans ce métier-là. Voilà. Tout ce qui est prédiction, etc., j'ai pas forcément envie de le savoir. Parce que comme on dit, rien n'arrive par hasard. Si je dois passer par des moments difficiles et des choses et rencontrer les mauvaises personnes et faire les mauvais choix à des moments, c'est parce qu'il fallait que je passe par ça pour aller vers autre chose, en fait. Et la vie t'envoie que des choses que tu es en capacité de gérer. Moi, c'est une croyance à moi. Hein, oui, mais là, je suis d'accord la vie avec toi. te Mais présente là, toujours j'avais ça. une pensée directe pour des gens qui ont pu se suicider ou quoi que ce soit. Et du coup, là, tu te dis ou pas, quoi. Ouais, Ah, mais pardon, pourquoi ça ferait pas partie de leur destin? Oui, bah, c'est sûr que ça en fait partie. Et tu sais pas pourquoi, mais en général, un suicide ou une mort ou une maladie, c'est un enseignement pour les personnes qui sont autour. Oui. Peut-être que cette personne qui s'est suicidée, elle a véhiculé un message, un enseignement à 10, 15, 20 personnes autour. Et en fait, c'est là où ton destin, encore une fois, est plus grand que toi. Ouais. C'est pas toi qui compte, c'est pas ta vie qui compte. Non. C'est à quel point tu vas pouvoir impacter des gens autour de toi. Tu vois ? Moi, je trouve ça assez fou et ça peut faire peur parce que d'un coup, on se dit je perds mon individualité. En fait, dans cette notion de destin qui est plus grand. Mais bon, après, voilà, vous le savez, moi, je suis un peu perché avec ces trucs. Mais ça me passionne. Si vraiment c'était vrai, je trouve que ce serait vraiment bien fait. Et dans l'idée qu'on n'arrive pas dans une famille par hasard, par exemple, Bah ouais. qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Voilà, moi, je suis un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans des familles et vivre des choses un peu dures, et voire même très dures, et qu'en fait, il paraîtrait, ça c'est dans le côté spirituel des choses, désolée, c'est moi la spirituelle du groupe, qu'on choisit en fait la famille dans laquelle on est, on choisit, on dit souvent on choisit nos amis, mais en fait on choisit aussi la famille, et il paraîtrait qu'on choisit des fois d'arriver dans des familles toutes pourries, je suis désolée. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et pour avoir à vivre ou revivre certaines choses qu'il fallait qu'on travaille, qui viennent de nos vies précédentes, quand on croit aux vies précédentes, bien sûr. Ouais, dans le Tao, on ne croit pas aux vies précédentes, mais on croit à cette idée selon laquelle je choisis mes parents. Je choisis la famille dans laquelle je vais vivre parce qu'ils vont m'apporter exactement ce dont j'ai besoin pour bosser, pour grandir. Et pour peut-être servir le destin et l'univers, qui sait ? Car nous sommes tous des serviteurs de l'univers, n'est-ce pas ? On va vous laisser parler, les filles, un petit peu. Là, je sens que ça bouillonne, elle nous lance des regards. Moi, je pense que c'est... je suis assez d'accord avec vous, mais pour ma part, j'étais absolument pas d'accord pendant très très longtemps. Oui. Parce que c'était dur, en fait. Et que t'es là, tu te dis, mais en fait, il me tombe de la merde sur le coin de la gueule, là, mais en fait, moi, j'ai rien demandé. Et du coup, cette idée que on peut naître et on peut choisir de naître dans des familles où c'est compliqué parce que c'est un choix, c'est quand même une idée qui est compliquée à accepter. Je suis d'accord, moi j'étais comme toi pendant très longtemps. Hein. C'était, je pouvais penser à cette idée-là en fait. T'imagines bien, j'aurais choisi un autre père. Hein. Il faut beaucoup de résilience en fait pour en arriver à se dire que, ça dépend dans quelle vie t'es né bien sûr, mais si t'as eu une vie familiale des fois un peu compliquée, il faut beaucoup de résilience pour arriver à se dire ça et à l'accepter et justement à vraiment l'accueillir comme étant vrai quoi. Mais c'est vrai qu'une fois ce stade-là passé, c'est super bien. Ben oui. Parce que du coup, on bascule du côté négatif au côté positif et on se dit, en fait, je vois aussi toutes les bonnes choses que ça a apporté, toutes les bonnes choses que ça m'a apporté. Je suis fière de la personne que je suis devenue. Voilà, c'est ça. Et tout ce truc-là, ça fait la différence une fois qu'on n'est plus vraiment dans cette période qui est dure. Mais voilà, je sais pas, d'un coup, j'ai pensé aux personnes qui nous écoutent et pour qui c'est pas forcément la joie. Et nous, on est là en train de dire, ouais, mais le destin, de toute façon, on choisit. Et en fait, t'es là, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai pas vraiment... Enfin, c'est compliqué parfois de se dire, ouais, je me remets entre mes mains, en fait, ce qui va se passer. Et pour reparler de la question de base qui était, est-ce que on croit au destin ou pas ?
là, en vous en écoutant en parler tout à l'heure, je me disais, en fait, si demain quelqu'un arrive et me dit, si tu veux savoir, je te raconte. Genre moi, mais plus vieille. Dans la mesure où je ne sais pas jusqu'à quel âge je vivrai. Hein, parce que si c'est moi, l'année prochaine, qui débarque en me disant, ma cocotte, je viens de crever, je viens de te raconter ce qui va se passer cette année, je ferai un peu la gueule. Mais justement, ce truc-là de se dire, si on pouvait me dire, est-ce que j'aurais envie Est-ce de que savoir... tu voudrais savoir? Moi, Et je pense que même si j'aime pas, je voudrais savoir. Oui, Moi, quand évidemment. j'étais Je trouve que petite, c'est un bon je pensais indicateur toujours de à ça. savoir si tu Ouais. crois ou pas, en Je fait. m'imaginais, moi, à 30 ans, parce que ça me paraissait énorme, et je me disais, je viendrais me voir quand je suis petite et je me raconterais ce que je fais dans la vie. Je me trop raconterais bien. qui je suis parce que j'avais trop peur, je savais pas qui j'étais, Ouais. je savais pas quel métier je voulais faire, tout me faisait peur. Ouais. Ouais, mais tu avais cette envie de te projeter. Tu te projetais. Moi, justement, j'y pensais tout à l'heure. Est-ce que vous vous projetiez quand vous étiez plus jeune, alors à différents stades de la vie, hein, mais est-ce que souvent, on dit aux enfants, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu serais plus grand Combien tu veux d'enfants Moi, je voulais être c'est psychologue de mes vrai. 7 ans à mes 20 ans, quoi. Moi, quand j'étais gamine, je voulais être coiffeuse esthéticienne. Ah, super. La meuf qui est jamais coiffée qui dit ça. Et à l'adolescence, non, quand j'ai commencé mes études, je me rêvais en tant que femme d'affaires qui marchait super vite en ville avec son petit tailleur et Avec son son- attaché case. Oui, je Mais vois je tout l'ai, à mon attaché fait. case, mais rempli de Effectivement. cartes divinatoires. Non, jamais j'aurais pensé être qui je suis aujourd'hui. Et je suis super contente d'être qui je suis aujourd'hui, par contre. Ça, Moi, je c'est suis très sûr. contente d'être qui je suis et ça va dans la voie de ce que je voulais être, tu vois. Je voulais être quelqu'un qui soit bien dans sa peau, qui soit heureux surtout, c'était très important. Et je voulais aider les gens, tu vois. Je voulais être psychologue, je voulais, je sais pas, avoir un cabinet. Je m'imaginais avec un cabinet et puis aider les gens, alors que Bien. je connaissais pas de psychologue. Mes parents étaient maîtres nageurs, enfin vraiment aucun rapport, quoi. Plus ou moins, j'y ai tendu. Peut-être que c'est mon destin qui m'a tendu la main, qui m'a dit Ouais, viens. Bien sûr. Peut-être t'as quelque chose à faire dans l'accompagnement, Ouais. dans l'humain. Moi, j'ai et- occulté tout ça. Et du coup, je me suis pris des grosses claques dans ma gueule pour que doucement, je puisse Ouais. aller vers la Ouais. voie que je devais prendre, en fait, et qui était la mienne. Ouais. Mais voilà, ça s'est fait en douleur, ça s'est fait en force, mais ça s'est fait. Et je Comme suis un contente. accouchement, quoi. Ah bah, plusieurs accouchements, d'ailleurs. Et vous, du coup, Caro, toi, Moi, je pense que le mec qui a écrit le livre de mon destin a une écriture de chien et fait des ratures tout le temps, quoi. Ah ouais. Moi, j'ai toujours été infoutu de me projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir de m'être déjà projetée dans le futur en tant qu'adulte. Et quand tu étais petite, on te demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu savais pas? Je n'ai pas de Tu- t'as souvenir pas de qu'on m'ait souvenir posé la question. D'accord. Et en plus, je n'ai pas de souvenir de m'être déjà projetée dans ma vie active, ma vie professionnelle, quand ma tu vie étais au personnelle, lycée, ma quand il a vie fallu choisir des orientations, comment tu as fait pour choisir? Ah ben, je disais tout ce qui me passait par la tête. Pile ou face, toi aussi? Ouais, je disais tout ce qui me passe par la tête jusqu'à ce qu'on me dise ça, ouais, ça pourrait le faire, ouais, ça, on n'a qu'à. D'accord. Vas-y, tente ça. Tu t'es parce que laissé tout le reste, porter c'est par le complètement courant, con. en fait, Ouais, finalement. c'est exactement ça. Et j'ai D'accord. toujours été infoutu de me projeter. Par exemple, je ne me suis jamais vue avec une vie familiale, enfin, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais été capable de me voir à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce qui pouvait m'arriver, quelle pouvait être ma situation. Et du coup, je pense que ça fait un peu le lien avec le destin, c'est que je suis totalement et absolument, attention, révélation, dénuée de spiritualité. Et c'est quelque chose vers lequel parfois j'aspire, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je pense que c'est plus une question d'éducation qu'une question de. C'est pas une fatalité, mais je pense que c'est plutôt. Mais je n'arrive pas à croire en le destin, la chance, quelque chose de plus grand. Ah ouais. C'est tout à fait hors de ma portée. C'est impossible pour moi. C'est drôle. C'est alors je regrette. Je suis la fille la plus terre à terre du monde, vraiment. Ah, mais C'est quoi Mais, ton signe astrologique, rappelle-moi? Verseau. Ah ouais, bah non. Pourtant, t'es plutôt un signe d'air. hein. Tu dis n'importe quoi. Ton signe lunaire, c'est quoi? T'as ta lune en quoi? J'ai ma lune en. Là, elle a sa lune sur le tabouret aujourd'hui. Voilà, mais- exactement. Ah, J'ai ma oui. lune dans une petite culotte en coton, surtout, mais non, je ne sais Bien pas. confortable. Mais je n'y arrive pas. C'est inconcevable pour moi. M'en remettre à une ou des puissances, même à l'énergie, j'ai beau mettre toute
toute justement mon énergie et ma conscience au service de ces choses-là, je n'y arrive pas. Alors, je crois que si ça doit venir, ça viendra tout seul. Il ne faut pas chercher à Ouais. ce que ça vienne. Et tu disais que c'est une question d'éducation, que tu penses que... Alors, ce n'est pas du tout une question d'éducation, parce que moi, je n'ai pas du tout été élevée dans une famille du spirituelle et même pas catholique ou même pas tournée vers la religion, quelque religion que ce Big soit. up à Jackie et Michel. Pas pratiquant. Oui, il s'appelle Jackie et Michel. Jackie et Michel n'étaient pas pratiquants. Voilà, oui. voilà. Pourtant, je suis quand même baptisée. Bref. Ouais, bref. Et moi, au contraire, pendant très très longtemps, la spiritualité était pour moi en lien avec la religion. Et la religion me donnait juste envie de vomir. Donc pour moi, la spiritualité, c'était juste pas possible en fait. Sauf que quand tu te prends, tu sais pas pourquoi, mais ils viennent te chercher là-haut en fait. Et quand tu te prends trois Boeing 447, je sais pas comment ils s'appellent, 3 réacteurs 732, d'avion sur la courbe. 3 réacteurs d'avion sur la 747. tronche, et que tu es encore en vie, et tu finis par dire ah ouais, il y a peut-être une force plus grande que moi là-haut qui a décidé que je sois en vie, parce que comme on dit, ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord avec ce truc-là de dire que de toute façon, c'est pas à quelqu'un de te convaincre, entre guillemets, et que c'est quelque chose qui est très personnel, qui est très profond. Ça viendra ou pas dans ta vie. Et il n'y a pas une forme de spiritualité. Il y a autant de formes de spiritualité qu'il y a d'humains sur Terre, en fait. C'est surtout ça, le truc. Caro, est-ce que tu as de l'espoir? Est-ce que tu espères des choses? Oui. Bah non, elle se projette pas. Non, mais elle est compliquée cette question. Oui. La vache, je peux m'allonger, docteur ou Oui, je pense, oui, j'ai de l'espoir. Enfin, j'ai de l'espoir oui, quand j'y pense 2 secondes, j'ai beaucoup d'espoir pour beaucoup de choses. Mais j'ai de l'espoir surtout dans le fait qu'on puisse... je sais pas, j'ai de l'espoir pour que... la société, dans le fait que la société peut changer, mais ça implique effectivement que des gens se regroupent et fassent changer la société, qu'on fasse avancer les choses, qu'on fasse des actions, qu'on fasse... Voilà. Quand on parle d'espoir, c'est plutôt ce genre de truc. Tu as des espoirs quand même très concrets, très pragmatiques. Terre à terre, c'est ce que je disais. Ouais. Non, mais tu te connais bien, C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un nihiliste, pour moi, n'a pas du tout de spiritualité. Parce que la notion d'espoir ne rentre pas en compte. Pour eux, c'est vraiment une philosophie de vie à part. Moi, je considère la spiritualité comme quelque chose de très vaste, de très large, mais la façon surtout dont, personnellement, dont j'en ai pris conscience dans ma vie, c'est le jour où je me suis retrouvée à prier. Et alors moi, pour le coup, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Je ne suis pas du tout en accord avec la religion. Mais ce jour-là, j'ai prié et en fait, ma prière n'avait rien de conventionnel. C'était juste tout l'espoir que je pouvais avoir au monde qui était réuni dans une espèce de petit leitmotiv. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que pour moi, c'était juste ça en fait. Croire, c'était juste avoir de l'espoir. Parce que quand tu espères, tu fais pas. T'es pas dans l'action, t'es pas dans l'envie, t'es pas dans le... Non, t'es juste dans l'espoir. Quand J'espère t'es que ça dans l'espoir, changera. c'est que aussi tu t'en remets à quelque chose de plus grand que toi, du coup. Ah non, L'espoir. moi j'ai l'espoir qu'on enfermera Darmanin pour tout ce qu'il a fait, par exemple. Donc, c'est pas dans quelque chose de plus grand que moi, c'est dans la justice. Ouais. Et Dans la encore que justice, j'ai pas beaucoup de... Mais justement, je ne crois pas beaucoup à la justice. un collectif d'individus, c'est quelque chose de plus grand que soi. Bah ouais. Tout à fait. Donc pour moi, ça match. C'est sûr que C'est pas forcément quelque chose d'immatériel, quelque chose des esprits ou de... Mais quand tu dis que... Même quand tu dis j'ai foi en toi à quelqu'un, Ouais, très juste. ça veut dire que tu vois quelque chose que la personne ne voit pas forcément à ce moment-là. Ou tu vois, il y a un truc un peu comme Toute ça. cette notion plongeant, quoi. d'espoir ou de foi ou d'avoir foi en quelqu'un, ça me renvoie, moi, justement, à derrière cette notion d'espoir. Il y a, alors, tu disais que c'était pas de l'action, c'était autre chose que de l'action, mais en fait, finalement, indirectement, c'est quand même de l'action parce que ça génère de l'énergie positive. Exactement. Parce que tu crois en quelque chose. Exactement. Tu as D'accord. envie de croire, tu as envie de quelque chose de plus grand. Tu nourris Et ce truc avec ton énergie. Et toute cette énergie positive, elle va grandir en toi et elle va grandir autour de toi. Et voilà. Et du coup, c'est porteur, en fait. Une prière, c'est ça. J'envoie mon énergie au ciel. Ouais, c'est ça.
Et je suis en train de nourrir C'est ça. quelque chose que j'ai envie de voir devenir réalité, par exemple. Je vais peut-être continuer à espérer ma lettre pour Poudlard. Bah, Poudlard est plus grand que toi, ça c'est sûr. Bah voilà, ça marche. Bif paf pouf. Donc, on vient de comprendre que Caroline, alias Anita Scotch, a de l'espoir. Donc, je trouve que c'est déjà une énorme réussite pour notre podcast. Peut-être, qui sait, demain, aura-t-elle la foi, la spiritualité. Peut-être demain, Gérald Darmanin sera en prison. Alors, j'ai une petite question pour vous, pour faire un petit jeu rigolo, pour clore ce podcast. Si un génie venait vous voir et vous demandait « Qu'est-ce que tu préfères ? Savoir à quel âge tu vas mourir ou comment tu vas mourir ? Qu'est-ce que vous choisiriez ? Le génie, c'est pas 3 questions? Non, que 2 parce que... Non, il y a... Surtout, c'est une possibilité Ouais. d'avoir une réponse. Ouais. 0, rien du tout. Aucun Ouais. des deux. Ouais, moi je veux pas savoir. Aucun des deux. Moi, je Pareil. veux pas savoir. Je sais pas. Parce que je sais que je suis très très curieuse de nature. C'est ça. Connaître son destin influence Ouais. forcément nos Ouais, actes. c'est ça. C'est Et là, pour ça. là, t'as complètement raison. Et justement, quel est l'intérêt de savoir à quel âge on va mourir si on me dit tu vas mourir demain, qu'est-ce qui se passe? Ou la semaine prochaine ou l'année prochaine? Si tu réponds au génie que tu ne veux pas savoir, il te donne les 2 réponses. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu Mais préfères je tout savoir ? l'emmerde, le Ok. génie. Moi, Voilà, je me lève et je me Alors, casse. dans ces cas-là, je veux Je me savoir lève et je comment, me casse. comment je vais mourir. Moi aussi. Dans ces cas-là, je veux savoir Je comment je vais préfère mourir ou savoir de quoi je vais comment. mourir. à Renversé quel par âge une voiture Ouais, sur et un pas à passage quel âge. piéton. Ah bah après tu te chies dessus dès que tu dois traverser la route quoi. Ouais, tu Mais non, vois, justement, chez t'es toi. vigilant. Peut-être que tu vas Mais est-ce déjouer que la du coup, mort. le génie, c'est comme le tirage de cartes, tu peux Destination contrer le finale. destin et du coup faire Ouais, attention, être bah, plus vigilant pour. Bien sûr. Mais pourquoi pas, Estelle, vu que le destin oui. il est malléable. Ouais. Moi, je préférerais savoir comment je meurs. Comme ça, s'il me dit cancer des poumons, hop, j'arrête de fumer tout de suite. Voilà, c'est ça. Je plaisante. Non, mais tu vois, s'il te dit t'es mort en faisant un saut en parachute, Ouais, s'il me dit Bah, tu je vas vais y mourir d'une réfléchir. leucémie aiguë, je dis Alors, bah, non, c'est non, bon, non, je sais attends, déjà. je vous arrête tout de suite. Hein. Ce genre de mec-là, ils sont hyper cryptiques en plus. Hein. Il va te dire genre, tu vas mourir dans un étouffement. Il te dira pas plus en plus. Il va pas... Non mais complètement. Non mais en plus, ils sont cryptiques ces gars-là. Donc ils vous diront jamais Tu ce passeras niveau de de vie à détail. Hein. trépas. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ils vont pas vous donner le jour, si, l'heure parce exact. qu'il est quand même super sympa celui-là. On l'a inventé, donc on peut dire ce qu'on veut. Il est très sympa, il est très pointilleux, et si tu refuses, il Alors, te dit est-ce les que deux. si on l'a inventé, on peut aussi inventer la sorcière qui pourrait me donner un super cul? C'est possible ou pas? Un cul de déesse, c'est possible? Oui, oui, bien sûr. On peut bien sûr. l'inventer celle-là, Ouais. et du coup, tu as une Mais elle question ne vient pour la que si sorcière tu réponds à une des questions du génie. Donc, qu'est-ce D'accord. que tu choisirais? Pas, je ne choisis pas, je Ah bah regrette. dans ce Ah cas, bah tu moi, n'as pas s'il la est là, sorcière. Non, Tu je n'auras pas le regrette. joli Ah cul. bah, mais encore une fois, je suis désolée, tant pis pour le joli cul, tant pis pour la sorcière. Non, je ne veux pas savoir. Je me mets les doigts dans les oreilles, je fais nan 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 nan, j'entends pas. Voilà. Moi je pense que il y a des gens qui sont malades à qui on dit vous allez mourir Ouais. de ça Ouais, dans 3 mois. à telle date. Ma plus grande Et peur. clairement ça a l'air d'être horrible mais ça se fait. Enfin, ça se fait. Les gens font comme ils peuvent quoi donc en fait t'as envie de dire T'as plutôt le choix de toute façon. Hein. T'as pas le choix que de vivre avec. Et... Bah c'est ça, donc en fait tu j'ai envie de dire t'adaptes. au pire moi Et je comme lui il y a dis toujours la part de destin, puisqu'il y en a qui on a dit qu'ils allaient mourir dans 3 mois Qui et sont dans pas 3 morts. ans ils étaient C'est vrai. encore, C'est ils ça. sont encore en vie. donc Il y a moi aussi j'ai ça. envie de dire bah vas-y Parce qu'il y a le 10 pouvoir mois du et puis on mental verra qui va quoi. prendre Ouais. le dessus et il y a la pulsion de vie, comme on dit, qui des fois prend le dessus et permet au corps de lutter plus longtemps contre la maladie. Ou qui- une avancée de la science extrêmement rapide. aussi. C'est vrai. Terre à terre. Terre à terre, la meuf. Et avoir des pensées positives, ça n'a rien de pas terre à terre, tu vois. Bah ouais. C'est vrai. Tu vois, devenir maître de son corps, de sa santé, par le mental, ça n'a rien de spirituel, en fait. Hein. C'est juste... c'est Ah, je juste, suis d'accord. Par contre, je te voilà. rejoins sur ce. Non, non, je Oh, charrie. par mais, contre Caro t'es pas spirituelle mais tu crois au karma. Va falloir Oui, m'expliquer parce qu'il me là. semble que t'as Ah. une planche de Ouija chez Oui. toi. Non, pas chez moi. Ah non, 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 commence pas. Tu vas vraiment mettre le bazar dans mon foyer si tu commences à faire croire à certaines personnes qu'il Ah, y a une c'est planche vrai de Ouija à la maison. Il y en a Bon, qui si, va en retourner vrai, je l'ai l'appart. vu. En Mon vrai, j'ai vu, chéri, messieurs, il n'y dames, a elle pas ment, de elle ment. planche de Ouija à Elle la ment, maison. elle est cachée sous le lit dans la chambre d'amis. Ça se réglera. Donc, monsieur Després, si en tu écoutes, antenne. je te propose d'aller tout de suite vérifier sous le lit. Il y a une petite boîte. Non, arrête, en c'est là bois. où sont cachés ses cadeaux d'anniversaire. Ah bah, eh ben, tu auras une planche de Ouija pour ton anniversaire. Voilà, Voilà. les choses sont dites. Je sais pas ce que moi, je sais pas ce que c'est, alors je...
Qu'est-ce qu'une planche de Ouija? Mais c'est quand les esprits te parlent à travers C'est la planche, qu'une ça écrit Je des mots. savais pas ça. Ça te Avec guide la vers des connaissais lettres. pas les oui, noms, non. C'est la guidance. Yeah. Ça marche aussi avec un Scrabble, mais ça, faut pas lui dire, hein, parce Non, que non, sinon, non. on va Ah baigner ouais, tous vous les avez un Scrabble Scrabble de à la la maison maison après. Ouais, non, non, c'est Un risqué. pendule, un Scrabble et c'est bon, t'es parti. Exactement. Comment faire fuir l'être aimé? Pas C'est besoin, donc pas de la besoin de Jenny. prédiction, c'est donc de la guidance. On te donne Voilà. des conseils. Comment Voilà. faire fuir l'être aimé? Bouge pas. Bouge pas, j'arrive. Donc, quelle était ta question, Margot Bussière, du coup, pas. à propos de Du génie la planche de Ouija? Pourquoi on en est venu là? Je me souviens plus. Parce que c'est moi Je qui suis t'ai pas parlé de spirituelle. karma. Ouais. Et le karma. Le Ah oui, oui, karma. par contre. Mais le karma, je peux l'expliquer. Ah, Je dis souvent le explique-nous karma. alors. Je dis souvent, oh là là, mon Dieu, oh, j'ai commandé sur Amazon, mon karma est terni, tout ça. Non, c'est surtout par honte. Ton karma est foutu. Hein, La c'est honte, commandé elle commande sur Amazon. on est Je n'en d'accord. reviens pas qu'une Il personne paraît commande que- soit chez moi là. Là, je. Dehors, Je le ça regrette, s'arrête tout de je le suite. regrette. Lâche le micro, rentre. C'est surtout pour moi, quand je dis le karma, c'est un peu joke, mais pour moi, le karma, c'est l'implication que ça peut avoir sur d'autres gens, en fait. Quand je dis mon karma est terni, ça veut dire quelque part ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, ou mes actes qui C'est l'effet papillon. ternissent mon karma, a forcément un impact négatif potentiellement sur une personne ou sur un groupe Oui. de personnes. Moi, je vois ça comme un biais de culpabilité, hein, personnellement. Oui, Ah, c'est quoi c'est de la culpabilité. Je vois ça comme un biais de culpabilité. C'est de la Caro, culpabilité, je tout trouve à que fait. tu culpabilises beaucoup. Enfin, c'est pas du tout méchant, mais je te sens Mais il culpabiliser faut des fois pour des culpabiliser choses, quand mais on surtout commande sur pas. Amazon. Mais surtout Mais pas. bien sûr que si. Surtout pas. Là, tu te fais du mal. Je veux dire, bitcher entre copines. Eh ben, pour ou contre Bah, bitcher entre il faut- copines il faut, Dans la véranda, on a dit oui. Dans la véranda, on J'ai peut, un et petit- il faut ouais, moi, je surtout pas culpabiliser. culpabilise. Ça porte que du mal à l'intérieur de toi. Margot Bussière te dirait, ah, elle est là à côté, donc elle pourra dire elle-même, mais je vais le dire quand même. Tu fais tes choix en conscience. Donc si tu décides de commander chez Amazon en faisant la chose, tu sais ce que ça implique, tu sais que tu n'es pas en accord avec ces valeurs-là, que ça ne te correspond pas, mais il se trouve que des fois tu n'as pas trop le choix, ou c'est arrangeant, ou tu es pressé, ou X, ou Y, ou Z, voilà. Tu fais ton choix, tu prends ta décision, tu fais ton acte en conscience et du coup, tu ne culpabilises pas parce que si tu culpabilises, ça te fait du mal. Ouais, mais quelque part dans la culpabilité, c'est un peu comme si faut avouer à moitié pardonner. C'est-à-dire que Je suis si pas j'assume trop pas tout à d'accord. fait, je prends conscience aussi que je fais quelque chose de pas très cool, quoi. Donc, je veux dire, Selon ta morale. Selon ta propre tout à morale, fait, en selon fait. tes valeurs, selon ta morale, exactement. Mais la culpabilité, c'est un peu le petit prix à payer pour faire quelque chose en Tu veux que je te conscience. parle de ce Sache fameux que prix à c'est un payer grand prix. Ouais, Sache c'est que un grand c'est un prix. énorme prix. Mange ton chou à la crème avec de la culpabilité. Ouais. Eh ben, il restera forcément sur ton cul. La sorcière, la sorcière, la sorcière. Non, mais je veux dire, moi, quand j'achète mes bananes, là, que je sais pas comment elles sont cultivées, je sais pas comment les gens qui les ramassent. Oui, je sais, ça va loin, me regardez pas comme ça, mais oui. Moi, quand non, y a pas j'achète de des souci, hein. bananes, je me dis, te rends Je compte, sais. ta banane, elle a traversé la moitié de la terre. Les gens qui les ramassent, ils sont sans doute, très certainement, hyper maltraités, mal payés. Ils sont Ils sont entourés de surtout pesticides. malades à cause des Ils sont pesticides. malades, Oui, mais etc. Caro, fais ton choix en conscience. C'est-à-dire que soit tu n'achètes pas les bananes, soit tu les achètes. Mais en fait, ce moment-là, t'as là où tu as la décidé. culpabilité, ça te divise à l'intérieur. Ça crée de la division intérieure. C'est une des pires choses que tu peux te faire à toi-même pour ton âme, à laquelle tu crois, bien sûr. Et Est-ce que tu c'est veux qu'on vraiment relance une cet énorme épisode pour division une heure intérieure. Ouais. Et tu crois pas à l'âme? Si, quand même. Je sais pas, là, il faudrait que j'en discute avec Le moi-même. corps, Parce que l'esprit ma et division l'âme. fait que je discute souvent avec Puis moi-même. le karma, il touche bien l'âme, non? Oui, mais je vous ai dit que le karma, en réalité, c'est pas quelque chose C'est dans une lequel je libre crois. interprétation. C'est Tu t'en sers finalement. Exact. Et Caro, tu pour sais cacher comment je ta me suis culpabilité, en fait. débarrassée en grande partie de la culpabilité? Un jour, j'étais au resto avec une de mes potes. Et je sais pas pourquoi on parle de culpabilité. Et elle me dit... Punaise, mais ce vieux reliquat de trucs judéo-chrétiens là qui nous saoule encore maintenant. Et là, je me suis dit, ah la vache, c'est une histoire qu'on nous raconte depuis tellement longtemps, qu'on l'a tellement intériorisée. Mais en fait, moi, Jésus, je m'en fous. Donc, pourquoi est-ce que je suis là en train de m'emmerder la vie avec la culpabilité, alors que c'est juste un truc de religion. Donc, en fait, si t'es pas d'accord avec les mecs qui racontent l'histoire, il n'y a pas de raison que tu t'emmerdes avec ça. Attention, attention, attention. Hein. Il y a culpabilité et culpabilité. Hein.
Il y a la culpabilité qu'on ressent pour une petite chose, le chou à la crème. Ça, c'est une chose. Ça n'engage que moi, mes fesses, le régime et la salle de sport. mais justement, ça n'a rien à Maintenant- voir avec le régime, ce que je voulais Maintenant, dire. la culpabilité, faut pas nier la culpabilité. Aujourd'hui, quand on demande à tous ces gars de regarder dans leur passé et de se poser la question si à un moment donné, ils n'ont pas un tout petit peu forcé, si à un moment Ouais. donné, ils n'ont pas un tout petit peu Ouais. violé, et qu'on leur demande de se regarder dans la glace, cette culpabilité, elle est hyper importante. Je suis Ouais. d'accord avec toi. Donc, Ah, d'accord. voilà, je pense que Oui, on est c'est bien un d'accord. vaste débat, en tout cas, la C'est un culpabilité. autre débat. mais J'étais qui- pas sur l'autre version de la culpabilité. Je suis pas du tout pour l'impunité. Voilà. Ce que je voulais Exactement, dire, c'était juste au culpabilité, quotidien. impunité. Là, suis on d'accord, parle de la tout à fait. culpabilité des gens bien. La Voilà. culpabilité. On parle d'acheter les avocats, c'est Voilà. ça Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui viennent maintenant du Maroc ou d'Espagne. C'est moins loin. Non mais Caro, c'est même l'extrême inverse. Là, dans les deux exemples que tu viens de donner, moi je te parle de la culpabilité, les moments où toi, en tant que personne, tu te flagelles. Où tu te dis, j'ai acheté des bananes qui sont pas produites en France, qui sont pas... Là, tu te flagelles, Ils sont toi. forcément. Et de l'autre côté, il y a les mecs ou les personnes qui devraient ressentir de la culpabilité pour Voilà, les c'est mauvais ça. actes. Et qui justement n'en ressentent absolument qui pas. n'en- Ça ne ressentent nous pas. regarde pas. Donc moi, je suis Oui. pour l'équilibre de la flagellation. Chacun gère sa culpabilité. Nous, on s'occupe de la nôtre et on s'occupe d'être bien dans nos baskets, d'être droit, d'être respectueux de l'autre et de soi. Enfin, tu vois, c'est déjà énorme. Sans culpabilité. Moi, je pense que la culpabilité, c'est quelque chose qu'il faut effectivement doser, mais c'est quelque chose qui est important, cette notion de Et culpabilité. c'est très contextuel aussi, parce que cette problématique de personnes qui ont forcé les choses, c'est aujourd'hui, on s'en soucie, on sait, nous, ça nous écœure, ça nous révolte, etc. Sauf que tu vas quelques siècles en arrière ou même quelques décennies, je veux dire, il n'y avait aucun souci. C'était normal qu'un mec force une femme, tu vois, c'était Tout à normal. fait, ouais. Et c'est Ça- comme les histoires de religion, c'est selon la société, ok, il y a des choses normales. Oui, en mais fait. ce que je veux dire dans Donc, l'exemple de comme quoi, Caro, on c'est n'est pas que carré en fait, fin. la personne qui fait l'acte, la personne qui te fait du mal, sa culpabilité lui appartient et en fait, qu'il en ressente ou non, c'est pas ça qui va faire que tu vas te sentir mieux. Ouais. Moi, c'est ça qui me dérange dans le fait de dire la culpabilité est nécessaire pour celui qui a violé, par exemple, qui a frappé, qui a battu, qui a menti, qui a trahi, etc. Non, parce que donc, la toi, souffrance, cette elle restera culpabilité- là de toute façon. Alors, il faut que cette culpabilité soit utile, alors, dans ce cas. La culpabilité, elle sert à une chose, elle sert à t'aimer toi-même, à te pardonner, à t'apporter de la bienveillance et à accepter que tu fais des fautes et on en fait tous des fautes. Pour ne plus les refaire. Ouais. Accepter qu'on Ouais, est ouais, des ouais. êtres de dualité. Que toi, tu as des valeurs, mais qu'à côté, tu vas aller acheter une banane. Que moi, je prône la bonne santé, je fais de la MTC, etc., mais que je fume. Tu vois, on a tous cette dualité et il faut pas prétendre qu'on l'a pas. On est des êtres de contradiction, ça Exactement. on le sait de toute façon. L'Église en a quand même fait son... Leitmotiv. Bah, c'est même pas son leitmotiv, ils en ont rempli des caisses quand même. Parce qu'à un Sur la moment- culpabilité Bah, bien Ah, mais sûr. bien sûr. Ils Mais parce que remplissaient c'est des facile, caisses, Caro, parce t'as que vu dans à quel une- état ça te met à une- Parce que tout à l'heure, on parlait en plaisantant du confessionnal, hop, tu dis... Le bien et le mal. oui, juste le machin, fait de j'ai fait différencier le bien et le ça, mal. hop, c'est bon, on te lave de tes péchés. Mais ils faisaient payer les gens pour effacer leurs péchés quand même. Non, À un mais moment bien donné, sûr, ils faisaient mais des bien sûr. chèques, hein, c'était ouf. Donc Mais, ils en ont fait. mais à l'inverse, plus le moral est fort dans une société, Caro, plus l'acte répréhensible va être une source de souffrance pour les personnes, plus on va générer la culpabilité, plus on va générer de la rigidité d'intérieur, et plus on va générer quoi ? Eh bien de la violence. Donc avec une société rigide, moralement, on crée une société qui est violente. Pourquoi ? Regarde toutes les guerres de religion, c'est l'exemple premier Voilà. en fait. Voilà, et ça c'est vachement important. Ouais. Et pour soi, en tant que personne, on s'occupe même pas de la société, mais c'est important, toi, d'être le moins possible rigide avec toi-même, d'accepter que tu achètes tes avocats, il y a des avocats véreux, on le sait tous, d'acheter tes bananes, d'acheter des produits qui sont pas forcément locaux, etc. Et d'accepter que pour l'instant dans ta vie, t'en es là. Et c'est ton regard sur toi qui est important. Comment est-ce que je me vois ? Comment est-ce que quand je me regarde, quand je rentre à la maison, comment est-ce que je me vois ? Et si je me vois trop mal et que je culpabilise, je peux décider d'arrêter d'acheter ces bananes-là parce que ça me fait trop de mal, par exemple, tu vois. La buvette podcast est en train de dériver en podcast social quand même. Ouais, hein. non, on avait dit qu'on Attention, faisait un hein. podcast drôle. Alors là, C'est drôle, Ouais. c'est rien du tout de drôle. Ouais, comme mais on c'est- est comme c'est le hyper 1er sérieux. C'est avril, une blague, en ouais. fait. On n'est pas du Ah tout d'accord avec tout ce qu'on vient En fait, de dire. c'est pas du tout Margot au micro. Je m'appelle Robert Le petit Robert. et je fume des maïs. Non, mais je vous remercie les filles pour ces échanges, c'était chouette. J'espère que les auditeurs se sont mariés un peu avec nous quand même.
Bah, j'espère, ou alors qu'ils ont appris des choses ou qu'ils se sont au moins en tout cas posé des questions. Bah ouais. J'imagine les personnes derrière leur volant, dans leur cuisine, en train de se dire et le destin, oh et le hasard, oh là là, bel espoir, Et la oh, chance. et la culpabilité, et la chance. Moi, quand j'écoute des trucs comme ça, j'interagis avec, avec tu le parles podcast et je derrière, dis ouais. mais non, je suis pas d'accord avec ça du tout. Derrière tes écouteurs, ouais. Et ben c'est d'ailleurs génial. aussi. Moi, j'adore écouter des podcasts parce que c'est les moments où j'écoute des gens parler, avoir une discussion et je peux les interrompre à tout va pour donner mon opinion. Personne me répond, mais c'est pas grave. Au moins, je suis pas obligée d'attendre pour parler, quoi. Est-ce que tu ferais pas un petit peu, tu serais pas un peu sujette à l'ultra-crépidarianisme? Mais il raconte n'importe quoi, lui. C'est pas comme ça qu'on fait de la mayonnaise. Pardon, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, le nom du podcast où on fait de la mayonnaise? Ça m'intéresse. Le petit marmiton. J'en écoute beaucoup, mais alors des podcasts où on fait de la... où Le ils gros font la marmiton mayo, de la Roberte. C'est ma double vie. Selon Jackie et Michel, la recette de la mayonnaise. Non, alors je prends pas, du coup. Hein. Non, mais il faut savoir Et que les Michel parents cuisine très d'Estelle, bien, hein. les parents d'Estelle s'appellent Jackie et Michel. Ils s'appelaient Jackie et Michel avant le site Jackie et Michel. Évidemment. Oui, ouais, Évidemment. très bien. Merci Bravo. qui Ah, pff, Et tu sais merci la comment prison. Et tu sais comment on a connu Jackie et Michel? Je Grâce crois, ouais. à ton frère Max. Ah, c'est beaucoup moins glorieux que ce que je pensais. C'est parce que c'est lui qui a commencé à lancer le truc Merci qui. Ah. Et bon, c'est qui? Il a beaucoup d'humour, on aurait dû l'inviter sur ce podcast. tiens. Ouais, bien sûr. Il est loin, c'est dommage. Ouais. Bergamote, t'as un truc à dire? Voilà, c'était la parole de Bergamote. Bergamote, est-ce que Bergamote croit au destin? Non, je crois que Bergamote, Bergamote, tu crois- elle croit à la Bergamote, tu croquette. crois au à la destin. croquette, Il croit hein. à la croquette d'Arguy. Une croquette, we trust. Bergamote apparemment ne croit pas au destin, elle croit au moins qu'il lui fait des câlins. Ouais. Mais est-ce que c'est pas la main du destin qui nous caresse tous Oh, sans cesse chaque c'est jour magnifique. et on J'ai prend goût aux envie caresses, de Caro. faire un Ouais. mic drop. Mic drop. Ouais. Quand t'as goûté à la caresse du destin, Caro, Ouais. t'en redemandes. Tu sais Et que tu moi, vois je plus ta sens vie souvent sans une caresse. main qui vient me caresser la tête. Pour de vrai, hein. Ah ouais, non mais je te Mais ça, je crois. crois que c'est le Il y a, mec il y a bizarre un qui mec vit sous ton chelou lit. qui est bloqué dans quoi toute la Estelle. Je crois que c'est le mec bizarre qui vit sous ton lit. Je vous présenterai un jour. Il est à côté de la planche Ouija. C'est sous Mais- mon lit qu'est la planche Ouija. Mais Moi, tu sous dors mon sous lit, mon il y a, lit. non, il y a toutes Mais mes Estelle pompes. dort Il a avec pas ton de mec. place, le mec. Il a pas de place, il y a trop de pompes. Sur ce, merci Margot de nous avoir invités. Ah oui, Merci. c'était Échange. enrichissant, c'était extrêmement enrichissant. Et du coup, faut qu'on te paye ou pas? On paye la séance ou pas? Non, non, Parce c'est que tout moi, je à vais fait gratuit. repartir avec tout ça, ça va beaucoup Tu vas pouvoir cogiter. dormir Tant mieux. Ouais, ça va cogiter. Oui, je vais. Bah, du coup, je vais vous laisser un peu de ma culpabilité, comme ça, Ouais. j'aurai moins lourd à porter pour rentrer chez moi. Laisse ta culpabilité ici, on s'en occupe, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez partager un petit mot de la fin, les filles, avant de partir? Mot. Deux. Fin. C'est dans les ordres, c'est le bogle de la buvette podcast. Ah, mais c'est ça le mec qui vit sous ton lit, en fait, c'est juste que ça le botte. C'est trop naze. En tout cas, c'est certainement une pointure. Bref. Allez, elle est partie. C'est bon, on n'arrête plus. Elle est aux Je étoiles voulais là. pas l'embarquer avec vous ce soir parce que je sens que Bah, ça va écoute, être on fait dur. un échange, je prends Margot, tu prends ma culpabilité. Paf. Ah là là, sympa l'échange. Comme je vais aller dormir, ça me va. Toutes ces bananes, tous ces avocats. Donc j'ai reçu sur ce podcast l'incroyable, la fantasmagorique Caroline, alias Anita Scotch. Hey. Et je vous précise qu'elle anime un podcast littéraire fort intéressant, fort sympathique, Merci Margot. qui s'appelle La 4e Podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter le son de sa douce voix. Et on te remercie d'avoir été là, Caroline. Merci à toi Margot. Il y a évidemment sa compère, son bras droit, La guillotine. la guillotine, alias Louise Momeux. Alors, pour la petite histoire, en fait, la guillotine, Ouais. C'est pas un surnom choisi. C'est-à-dire que Un peu quand même. On choisit pas son surnom. on choisit pas sa famille. Hein. Mais est-ce qu'on choisit vraiment sa vie? Allez, c'est reparti pour un pièce dans la tour. machine, c'est bon. La guillotine, donc à l'époque, on guillotinait encore des gens. À la création de la guillotine Ah, d'ailleurs. ouais. D'accord. Oh, bah, à la création de la guillotine Oui, mais je crois qu'elle servait pas au départ. Elle n'a pas été créée. pour mais- couper des têtes. Ah, si, elle a si, été je crois. créée Si, pour si. trancher la Par tête Monsieur des, Guillotin des révolutionnaires. Bah, là. à part ça, Ouais. je vois pas trop quoi. Couper une pastèque, mais enfin, ça fait beaucoup de matos pour pas grand Ouais, chose. ça Et fait surtout, quand même un gros elle vient investissement d'où dans la cuisine. Elle Quoi. vient d'où la pastèque? Parce que. Ouais. Pardon. Ouais, à l'époque, excusez-moi. ouais, pas sûr. Donc ça s'appelait
Louisette ou Louison, c'est ça ? Voilà. Voilà. Donc un joli dérivé de mon prénom. C'est pour ça qu'elle s'est auto-surnommée la guillotine. Ça me fait énormément rire. Voilà. Et donc, Louise. J'ai elle un est humour également, tranchant. Oh, Excellent, c'était vraiment aiguisé comme blague. oh là là, l'humour. Et on peut couper net ou... Donc, Louise, elle est également chroniqueuse sur la 4e podcast. Voilà. C'est ça, venez nous écouter, c'est chouette. Et puis, on a notre 3e invitée, enfin, ma 3e invitée du coup, Estelle Charin, alias Esmeralda. Alors Esmeralda, je vous précise, c'était juste pour aujourd'hui. Hein. Oui, c'était une petite blague entre nous. Voilà, on est quand même des filles marrantes, faut le dire. Oui, faut quand On même aime le dire. rire, hein, Oui, on aime tout à fait. l'humour. On aime rire, on aime Ouais, l'humour. ouais. Ça détend le diaphragme de rigoler. Exactement. Donc là, les personnes qui ont écouté, si jamais ils se sont marrés, ils vont avoir un diaphragme. Je suis pas sûre qu'ils se sont marrés hyper tout le long, mais, détendu. Oui, bon, s'il y a au moins un petit rire, ma Petit mission rictus, sur un petit Terre rire. est réussie. Voilà. Ah oui, je voulais faire un autre boulot, sinon je voulais être clown quand j'étais petite. Ah oui, Mmh. ouais. Ça Bah, tu m'aurait es bien bien été. arrivé. Je trouve que tu es plutôt bien dans Je tes suis bottes. clownesque. Et clownesque et thérapeutesque. Ouais. Georges Clonesque. Donc Mic drop. Estelle, Que ça s'arrête. donc Estelle Charin, alias elle-même, qui est thérapeute, hypnothérapeute, Oui, entre autres, oui. à Villefranche. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin, Estelle? Merci Margot. Et à bientôt. Sous vos applaudissements. C'était très très spirituel, hein. Parce qu'elle a quand même dit que c'était la plus spirituelle de la table. J'étais déjà pas trop d'accord au début, mais Elle alors est là... timide. Elle est timide. Ah, elle est timide. Ah oui, timide. Bien sûr, quand tu grandis dans l'ombre de Jackie et Michel, Ouais, c'est ça. t'as pas envie de t'exposer au grand jour, quoi. Tu fais la boum de cristal. La boum de cristal. La boule de cristal. C'est très drôle. Oui. C'est. Attends. Ouais, est-ce que Estelle, elle lis. fait souvent des soirées à thème où Oui. elle lit dans les boules de cristal et comme c'est une Et fête, dans elle le- appelle ça le une boule de café. cristal. Je lis surtout dans les cafés. Dans les cafés, dans les, Les marges de cafés café. turcs. Les Ok. cafés turcs, tout à fait. Compliqué en France. Oui, c'est. Non, mais je le fais à la maison, le café turc, avec l'accent espagnol, portugais, italien, romagne. Romagne. Il me semble que Caroline, elle lit l'avenir dans les culottes menstruelles. Dans les coupes aussi. Je lis aussi dans les coupes menstruelles. Dans les coupes menstruelles. aussi. J'aime beaucoup. Tu préfères? Je préfère. J'adore. Allez, gros bisous à tous, excellente journée et à très bientôt sur la buvette. Ciao. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui et de l'avoir écouté jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Je remercie également mes invités. J'ai pu aujourd'hui réaliser un de mes rêves les plus fous, animer un podcast sous l'humour, sous la dérision et sous la légèreté. Et rien de mieux qu'un 1er avril pour se permettre cette sortie de route et laisser à mon alter ego Willy Kakès la place de s'exprimer et de faire vivre cette dualité humaine que l'on a tous à l'intérieur de nous. Votre avis sur le destin, la chance, la fatalité et le hasard nous intéressent, alors n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce débat en laissant un commentaire sous cet épisode. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez mettre un petit 5 étoiles et le partager à vos proches. À très bientôt avec plaisir. Ciao.